hier, le Seigneur a eu à me donner pendant que j'étais en train de prier pour venir ici. Je me préparais pour ça et pendant que je m'apprêtais pour venir ici, le Seigneur m'a donné un message d'attention que j'aimerais partager avec toi. Alors j'aimerais vraiment que tu me saisisses très bien. Je vais aller lentement pour que tu comprennes très bien ce que j'aimerais te dire ce matin. Vous savez, beaucoup d'entre nous, le monde entier, s'il faut le dire, écoute la parole de Dieu. Même ceux qui disent ne pas croire au Seigneur, vous allez remarquer que même dans les films qui sont tournés, quand il y a un malheur qui frappe, la première réaction des gens, c'est Seigneur ou oh mon Dieu. Mais quand vous observez le comportement ou les habitudes ou la manière de vivre de ces hommes, vous allez remarquer que c'est pratiquement contraire à ce qu'ils ont eu à confesser de leur bouche. Et ce matin, je m'aurais parlé, m'entretenir avec toi pendant quelques minutes sur le pouvoir du langage. Le pouvoir du langage. Dis à ton voisin, le pouvoir du langage. Je ne parle pas du pouvoir de la langue, mais je parle du pouvoir du langage. Parce que c'est deux choses. Bien que le langage, généralement, est exprimé par une parole, par une langue, mais le langage est plus que ce qu'on peut exprimer par nos paroles. Voilà pourquoi les scientifiques un jour ont eu à faire une déclaration en disant que 80% du langage humain est gestuel et 20% seulement est des paroles exprimées. Parce qu'ils ont compris que certaines personnes ne disent pas ce qu'ils pensent réellement. Mais pour détecter ce que la personne est en train de dire réellement, observe ses gestes et tu sauras ce que la personne veut te dire. Si la personne t'aime, la personne n'a pas besoin de te dire que je t'aime. Tu verras par ses gestes, par ses actions, que cette personne m'aime réellement. Mais une personne peut te dire que je t'aime, mais quand tu regardes son comportement, tu observes le contraire de ce que la personne a eu à te dire par rapport à ses propres paroles. Et je voudrais que ce matin tu comprennes une chose. C'est que Dieu veut que son peuple ne fonctionne pas par des paroles seulement, mais par un langage. Parce que c'est par le langage qu'on va reconnaître si tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Car tout le monde peut parler de Dieu, vous savez, juste pour faire l'histoire courte. Je suivais une émission hier, selon un certain statistique. Un journaliste pose à un pasteur la question, il dit, mais dans ton pays, on dit, selon les statistiques que vous avez, 90% de chrétiens, entre guillemets, des gens qui fréquentent les églises. Mais quand nous regardons ce qui se passe dans votre nation, on se pose réellement la question, est-ce que ce pays prie? Amen. Parce que nous savons tous que si un peuple, la Bible le dit clairement, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, qu'est-ce que Dieu va faire? Et c'est le tour de ses mauvaises voies. Dieu va faire quoi? Il va l'exaucer, il va pardonner son péché, il va faire quoi? Il va guérir le pays. Alors on observe, on constate que sur 100% des habitants de ce pays, 90% sont des corrompus, des esprits. Alors on se pose la question, est-ce que ces statistiques-là est réelles? Il y a un président en Afrique, je pense en Ouganda. Un jour, il a consulté un leader spirituel. Et il dit, mais on m'a dit que dans ce pays, nous avons 80% des chrétiens. Et le leader spirituel va répondre pour lui dire, oui, effectivement, c'est vrai. Selon les statistiques, nous avons 80% des chrétiens. Et 20%, c'est les autres confessions. Alors, lui, le président, va lui dire ceci. Il dit, ah, donc, si je comprends bien, s'il y a 80% des chrétiens dans mon pays, c'est qu'il y aura juste 20% de corruption. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chasse aux sorciers.
il a commencé à s'attaquer à la corruption dans son pays. Parce qu'il comprenait que s'il y a 80%, on doit avoir des bonnes valeurs dans notre pays. Alors ce matin, j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu n'est pas juste dans ce que nous disons, mais Dieu est dans ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons exprime mieux ce que nous disons. Amen. Je veux y arriver. Ce que nous faisons exprime mieux ce que nous disons de nos paroles. Voilà pourquoi vous remarquerez que même dans le dictionnaire, même dans la Bible, il y a ce qu'on a appelé les hypocrites. Un hypocrite, c'est qui? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui te dit autre chose, mais qui fait autre chose. Comme mardi, quand je parlais aux gens ici, j'ai dit, nous ne sommes pas de la classe des gens qui disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi, je fais. Parce qu'il y a eu, à un certain siècle, des hommes qui venaient avec la parole de Dieu, utilisant la Bible, et disaient aux gens, les missionnaires de l'époque, à l'époque où le catholicisme était en train de sillonner partout, toutes les nations dans le monde pour les coloniser. Et il y avait un langage courant où il disait, faites ce que nous vous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. C'est que la plupart de ces personnes qui ont été autrefois colonisées se sont révoltées contre, non pas Dieu, mais contre la religion. Parce qu'ils ont trouvé en la religion une fausseté par rapport à ce qu'on leur disait. Voilà pourquoi les scientifiques ont compris en disant que 80% du langage humain s'exprime par des gestes. Amen. Si tu as l'argent, on saura que tu as l'argent par ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Il y avait une tribu. Ces hommes-là, même s'ils avaient l'argent, personne ne pouvait savoir qu'ils avaient l'argent. C'était un peuple de commerçants. Ils étaient très forts en matière de commerce. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous leurs secrets, ils le cachaient, ils les gardaient pour eux-mêmes. Et quand ils mouraient avec leurs biens et avec tout leur commerce. Et à chaque génération qui venait après eux, ils étaient obligés à recommencer encore à zéro. Quel travail vous donnez aux autres? Mais quand nous retournons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a utilisé un langage. Et même quand Jésus est venu, quand il parlait de la parole, la Bible nous montre que le peuple qui était en train de le suivre n'arrivait pas à comprendre le langage qu'il utilisait. Parce qu'il parlait en parabole. Et Jésus-Christ va répondre à ses disciples pour leur dire que c'est normal qu'ils ne puissent pas comprendre. Parce que ce que je suis en train de dire n'est pas destiné à eux. Mais au contraire, ces choses sont destinées à vous. Voilà pourquoi je prends la peine non seulement de parler, mais de vous donner l'explication de ce que je veux dire. Un homme un jour parle encore. Il donne un exemple. Un chef d'entreprise qui va donner de l'ordre à ses employés. Mais il pensait certaines choses, mais pendant qu'il a parlé, il y a une chose qu'il a eu à manquer dans son speech. Et ces travailleurs n'ont eu à faire que ce que lui leur a dit de faire. Alors il se fâche après pour dire, mais comment se fait-il que moi je vous ai dit de faire certaines choses et que vous ne l'avez pas fait? Il dit, mais non, maître, voilà ce que toi tu nous as dit de faire. Ils lui ont répété mot pour mot. Alors lui va dire que non, c'est pas ce que je pensais. Mais l'autre va rétorquer pour dire, mais oui, ta pensée, il n'y a que toi qui connais ta pensée. Mais nous ne connaissons pas ta pensée. Si ta pensée est exprimée, en ce moment nous prendrons connaissance de ce qui est à l'intérieur de toi. Bien aimé, vous allez remarquer que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a des sérieux problèmes. Non pas parce que nous parlons, mais parce que nous ne comprenons pas quand nous parlons. Amen. Vous allez remarquer que la plupart des problèmes dans les familles, dans les couples, dans les églises, c'est un problème de langage. Les gens vont dire que oui, le peuple qui parle une même langue est appelé à habiter ensemble.
Mais vous avez remarqué que généralement, le peuple qui parle la même langue a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans une famille, un frère et une sœur ne s'entendent pas, un frère et un frère ne s'entendent pas. Mais ils sont issus d'une même famille, parlant la même langue, ayant le même sang. Pourquoi? Parce que ces deux personnes, bien que issues d'une même famille, ont un problème de langage. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais le souci de Dieu, voilà pourquoi quand Dieu a parlé, il dit que mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Parce qu'au moment où je vous parle, tout le monde ici m'écoute en train de parler. Mais est-ce que tout le monde m'entend? Ça, c'est une autre chose. Amen. Tout le monde écoute quand nous parlons. Mais il y a peu de gens qui entendent. Or, quand nous parlons de l'entendement, l'entendement en réalité, c'est une compréhension approfondie de la parole qui a été prononcée par la personne. C'est ça qu'on appelle entendement. Et Jésus-Christ, quand il a parlé, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils savent faire la différence entre ce qui est la parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, le langage de Dieu dans la parole a été exprimé par des signes. Dieu a donné des exemples, des signes, pour orienter l'homme, pour orienter l'humain que nous sommes depuis la nuit des temps. Mais un jour, il y a un homme qui était la première créature de Dieu, qu'on appelle Adam. Cet homme parlait avec Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Mais un jour, quand il a péché, la Bible nous montre que le Seigneur est venu le visiter une fois de plus. Cet homme qui autrefois était ami de Dieu, Dieu est venu le revisiter encore. Dieu lui pose la question, où es-tu? Amen. Dieu lui pose la question, où es-tu? La question était simple. Et la réponse aussi devait être simple. Mais regardez que quand cet homme va répondre à Dieu, il lui parle par rapport à autre chose. Vous comprenez automatiquement que Dieu et Adam en ce temps-là ne parlaient plus le même langage. Adam écoutait la parole de Dieu. Adam écoutait la voix de Dieu. Mais Adam ne comprenait pas le langage de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu lui pose la question, par rapport à sa situation géographique, à sa position spirituelle, lui il répond par rapport à autre chose. Mais le Seigneur veut ce matin, en tant qu'Église de Dieu, que nous puissions comprendre son langage. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'humanité dans laquelle nous vivons, qui nous servent de signe précurseur de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de la fin du monde, mais je parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant que la fin du monde ne vienne, le Seigneur Jésus-Christ devra revenir pour enlever son Église. Et quand les disciples lui ont posé la question, par quoi reconnaîtrons-nous ton avènement? Jésus-Christ a commencé à leur donner des signes. Voilà, quand vous verrez une nation se lever contre une autre, vous comprendrez que le Fils de l'homme est à la porte. Quand vous verrez la famine, les catastrophes naturelles, quand vous verrez tout ce qu'il a eu à citer, vous comprendrez que le Fils de l'homme est à la porte. Et ceux qui lisent, il dit bien, ceux qui lisent doivent faire attention. Et quand vous verrez encore plus l'abomination dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, en ce moment-là, vous qui avez l'oreille exercée pour écouter ce que Dieu est en train de dire, allez comprendre qu'il est temps pour nous de nous préparer à l'avènement de notre Messie, à l'avènement de notre Seigneur. C'est ça le message de Dieu quand il a parlé aux disciples qui voulaient comprendre les signes de temps. Et ces hommes étaient des hommes qui marchaient dans cet avertissement. Chaque jour de leur vie, ils se rappelaient toujours des paroles du Seigneur.
Et à chaque signe qu'ils voyaient, à chaque événement qu'ils voyaient, ils étaient capables de faire la lecture. Nous nous rappellerons encore du roi au temps d'Esther. La Bible dit que ce temps était entouré de ceux qu'on appelait des hommes sages. Des hommes qui faisaient la lecture de temps. Des hommes qui savaient reconnaître pourquoi tel événement est arrivé. Bien aimé, aujourd'hui, si je te pose la question ce matin, est-ce que dans ta vie personnelle, tu prends le temps de lire le langage de Dieu? Pourquoi telle chose t'arrive? Pourquoi Dieu permet tel événement? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Parce que la parole de Dieu, je te dis la vérité, tu la lis dans la Bible. Dimanche, tu viens, on te prêche. Mercredi, pour ceux qui viennent. Vendredi, ainsi de suite. Mais est-ce que tu apprends à comprendre le langage de Dieu après avoir écouté la parole de Dieu? C'est ça la grande question. Parce que quand tu comprends le langage d'une personne, tu comprends sa pensée aussi. Et quand tu comprends la pensée de la personne, tu comprends la personne. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, l'apôtre Paul pose la question. Il dit, qui a connu la pensée de Dieu? Ces hommes écoutaient la parole. Mais il leur pose la question, qui a connu la pensée de Dieu? Mais il se rejoint en disant, mais nous avons la pensée de Christ. Or, puisque nous avons la pensée de Christ, nous avons aussi reçu de sa part l'autorité d'exercer en son nom. Voilà pourquoi un jour Jésus-Christ a posé la question à certains hommes qui se disaient, nous avons prêché, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus-Christ leur pose la question. Alors, il ne leur même pas pose la question, excusez-moi, il leur dit, arrière de moi, serviteur de l'iniquité, arrière de moi, serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce que ces hommes utilisaient la parole, mais ne comprenaient pas le langage de Dieu. Et Jésus, un jour, devant Jérusalem, a pleuré. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Est-ce que tu as compris le temps de ta visitation? Vous savez, souvent nous prions. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, interviens par rapport à telle ou par rapport à telle autre chose. Mais bien aimé, je veux te dire une franche vérité. Vous allez remarquer que la plupart du temps, quand Dieu te répond, il te répond d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. Un jour, un pasteur a prié. Il priait. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. 3 jours après sa retraite, il y a un fou qui vient frapper à sa porte. Un fou. Il frappe à sa porte. Le gars ouvre. Il trouve le fou. Il chasse le fou. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire? Je suis en pleine retraite, tu viens me déranger. L'homme voulait parler, il a fait taire le fou, il a chassé. Bien aimé, l'homme de Dieu a continué à prier. Il finit sa retraite, aucun message, aucune révélation de Dieu. Alors là, il va maintenant questionner Dieu, il s'énerve. Il dit, mais Seigneur, comment tu m'avais donné rendez-vous? J'ai prié, je t'ai cherché, tu ne m'as pas répondu. Dieu lui dira ceci, je t'avais envoyé ce fou. Ce fou-là que tu as vu là, c'était moi-même en personne. Sauf que tu n'as pas compris. Tu m'as chassé de ta maison. Et l'homme de Dieu a commencé à demander pardon au Seigneur. Heureusement que nous prions à un Dieu de miséricorde. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais t'exercer à une chose. Apprends à comprendre le langage de Dieu bien-aimé. Tu vas te battre contre beaucoup de choses inutilement. Mais quand tu comprends le langage de Dieu, tu agiras comme Dieu veut que tu puisses agir. Amen. Et c'est là le problème de notre société d'aujourd'hui. C'est qu'on va se dire que la parole de Dieu est prêchée. Oui. Mais combien qu'écoutent la parole de Dieu comprennent ce que Dieu veut dire?
Même dans l'église de Dieu, beaucoup qui écoutent ne comprennent pas ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction. Allons parler avec Dieu. Comme beaucoup de gens, tu pries, tu parles à Dieu. Mais est-ce que quand Dieu te répond, tu es capable de comprendre que ça c'est la voix de Dieu qui me parle? Est-ce que tu... Dieu te répond, tu es capable de comprendre que ça c'est la voix de Dieu qui me parle? Est-ce que tu as le temps de t'arrêter pour te questionner par rapport à ta marche? Est-ce que tu as le temps de comprendre les signes qui t'entourent? Souvent, je vais vous raconter quelque chose dernièrement qui m'est arrivé. Le Seigneur m'avait demandé de ne pas faire quelque chose, de prier et de l'attendre. Mais j'étais tellement pressé, je voulais à tout prix avoir une nouvelle voiture. Parce que pour ceux qui connaissent, ma bazoué peut me lâcher d'un moment à l'autre. Et déjà au début de cette année, depuis qu'on a commencé l'année, j'ai eu tellement de problèmes avec cette voiture. Tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas. Les pneus, j'ai changé 3 fois mes pneus. Jusque-là, ça continue toujours à me faire des problèmes. Tel problème. Finalement, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Là, il faut que je change. Le Seigneur m'a dit, attends-moi. Mais j'étais tellement pressé d'avoir une nouvelle voiture. J'ai prié le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un, par la grâce de Dieu, a pu m'envoyer de l'argent. Alors là, je cours vite pour aller auprès des concessionnaires. Bien aimé, j'arrive là-bas, je trouve une voiture à un bon prix. La première des choses, les banques me comprennent. Le frère Eric est témoin. Ils étaient là, ils ont souffert avec moi ce jour-là. Les banques ont commencé à me compliquer. Toutes les banques m'ont refusé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais que j'ai besoin d'une voiture. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour faire ton œuvre. Sans voiture, je ne peux pas fonctionner. Mais je me rappelle très bien que Dieu m'avait dit, attends-moi. Mais bien aimé, j'ai voulu précéder Dieu. Je trouve la voiture, je dis, ok, je veux faire un dépôt. Or, le gars ne m'avait même pas demandé un dépôt. Juste ma bonne volonté. J'ai dit, ok, je veux faire un dépôt. Je te donne le 10% de la voiture, comme ça tu la gardes pour moi. Bien aimé, après, on va me dire que voilà, le taux de pourcentage de financement qu'on peut te donner, c'est 30%. Bien aimé, imaginez-vous, 30% pour le taux de financement d'une voiture, c'est pratiquement le double du prix de la voiture. Alors j'ai dit à cette personne-là, je ne veux plus prendre la voiture, je viens récupérer ma voiture. Et je viens récupérer l'argent. Le gars me dit, il n'y a pas de problème. J'appelle le lendemain, le gars était à Ottawa. J'appelle le surlendemain, le téléphone ne répondait pas. J'ai appelé toute la journée, personne ne répondait. Alors lundi, je l'appelle, il me dit, oh, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Bien aimé, j'arrive là-bas. Le gars va me dire, monsieur, vous savez, toutes les démarches qu'on a eu à faire pour vous,
vous avez été chargé des frais d'administration. Je dis, ouais. Frais d'administration, ça sort d'où cette histoire? Oh oui, parce que, écoutez, ce n'est pas la première fois que je le fais. J'ai été chez plusieurs concessionnaires, jamais ils peuvent retenir ton argent si tu ne prends plus la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils me balancent un truc comme ça. J'ai dit, mais non, ça c'est pas mon problème. Ça c'est entre toi et ta compagnie. Moi, rembourse-moi mon argent. Parce que d'ailleurs, je n'étais même pas supposé te le donner. Je te l'ai donné juste comme gage pour garder la voiture. Et de un, il a non seulement vendu la voiture en question, de deux, il a commencé à me raconter une histoire de frais d'administration. Alors je lui pose la question. Le gars va me dire, les frais d'administration, c'est 420 $. Moi j'ai dit, quoi? 420 $? Remets-moi mon argent. Alors je me suis fâché. Il était là tranquille, il me regardait, il ne bougeait pas. Moi j'écris. Il me regarde tranquille. Le frère vient avec l'un de ses amis. Je leur explique la situation. Ils étaient aussi énervés. Il fallait à tout prix qu'on me rembourse mon argent. Les gars étaient tranquilles en train de parler au téléphone. J'ai dit, je vais appeler la police. Alors je pensais que la police allait faire quelque chose, bien aimé. La police vient et dit, ok, nous, c'est un problème civil. Il faut aller à la cour. Mais je te conseille de laisser tomber ou de vous arranger parce que si vous allez à la cour, c'est une histoire qui peut prendre une année. Alors là, j'ai dit, Seigneur, non seulement que je n'avais pas d'argent, j'ai eu cet argent-là pour avoir une voiture et maintenant on me roule, qu'est-ce que je dois faire? Et directement, j'écoute la voix du Seigneur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bien, j'ai perdu l'argent quand tu dis. À un moment donné, j'ai dit, ce temps, je risque de le maudire. J'ai dit, non, je ne veux pas le faire. C'est ma faute. Parce que si j'avais écouté Dieu, je n'aurais pas connu cette perte. Puisque je n'avais pas écouté Dieu, voilà pourquoi j'ai perdu l'argent. Amen. Bien, mais deux fois, comme je vous dis ce matin, il est très important pour tout un chacun de nous de comprendre le langage que Dieu utilise pour nous parler. La façon dont Dieu te parle, ce n'est pas la façon dont Dieu me parle. C'est pourquoi des fois, nous nous retrouvons avec plein de problèmes où nous voulons que les gens fonctionnent de la même façon que nous fonctionnons. Parce que Dieu a un langage qu'il utilise pour tout un chacun. Il y a un langage qu'il utilise pour une communauté, il y a un langage qu'il utilise pour une famille. Mais ce n'est pas la façon dont tu mènes ta famille que les autres doivent conduire leur famille aussi, non. Dieu a un fonctionnement pour tout un chacun. Mais il est important pour chaque homme de comprendre ce que Dieu lui dit. De peur de connaître les pertes. Avant de prendre les grandes décisions, je répète encore, avant de prendre les grandes décisions, va consulter Dieu. C'est là que tu prendras une bonne décision. Mais deux fois, il est arrivé que Dieu a eu à te parler aussi plusieurs fois. Mais tu as refusé d'écouter Dieu. Deux fois, nous nous attachons à des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi deux fois, Dieu nous sépare de ces choses avec douleur. Je vous dis la vérité. Il m'est arrivé de me séparer des personnes. De fois qui consciemment je savais que non, lui là c'est pour la vie. Mais Dieu permet des circonstances. Dieu te parlait pour te dire que cette personne-là ne sera pas une bénédiction pour toi à la longue. Mais tellement tu veux être, comment on peut dire, plus amour que Dieu. Tu dis non, Dieu, c'est quand même un chrétien, c'est quand même une chrétienne. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin. Tout chrétien ou toute chrétienne n'est pas appelé à devenir mon ami. Nous sommes frères les uns les autres. Ok? Nous sommes de la même famille les uns les autres. Mais vous savez, quand on parle de l'amitié, l'amitié c'est quelqu'un qui partage une vie avec toi, une intimité avec toi. Et même Jésus-Christ qui était Dieu, quand il voulait révéler les grands mystères de sa vie, il ne prenait pas tout le monde. Il y avait 3 personnes seulement qui avaient accès à certaines réalités. Il y avait Pierre,
il y avait Jean et il y avait Jacques. Ce sont ces trois disciples-là qui avaient accès aux vérités cachées de Jésus. Et la preuve en est même que quand ils ont connu, ils ont vu la révélation de Moïse et d'Élie, Jésus-Christ va leur dire, taisez-vous, n'en parlez à personne. N'est-ce pas que tous les autres étaient disciples de Jésus-Christ? Mais pourquoi Jésus-Christ va demander aux trois de se taire? Ils n'ont révélé ce mystère qu'après la résurrection de Christ. Parce qu'il y avait des choses qui devaient être gardées. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'aimerais te parler même par rapport à ta maison. Ta maison sera une maison forte quand il y aura un même langage. Regardez depuis le temps ancien, nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 11. J'aimerais que le frère Christian me lise dans la version qu'il a. Chapitre 11, verset 6. Amen. Amen. Après quoi il se dit, eh bien, et voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui constate. Il dit, puisqu'ils parlent le même langage, dans ma version, on dit ceci. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auront décidé de faire. Mais le verset 7 dit ceci. Allons, descendons, et là confondons leur langage. Dans vos versions, lui c'est bon dit, brouillons leur langage. Pourquoi? Parce que Dieu sait lui-même que lorsqu'un peuple est un, personne ne peut les détruire. La Bible nous montre que quand l'Église a commencé avec les apôtres, tous ceux qui avaient cru, Actes chapitre 2 verset 44, la Bible dit ils étaient comme un seul homme, ils parlaient un même langage. Et c'est ça qui a fait la force de l'Église primitive. La raison pourquoi Dieu a eu à disperser ces gens, de Genèse chapitre 11, je reviendrai peut-être plus tard quand je parlerai de Nimrod. C'est parce que ces hommes ont baptisé son Dieu. Mais nous voyons que lorsque l'Église a commencé, ces hommes qui ont bâtissaient avec Dieu comme centre de leur vie. Et c'est ce qui faisait que rien ne pouvait les briser. Nous avons vu les oppressions. Nous avons vu les martyrs, les attaques de l'ennemi contre l'Église. Mais regardez, jusqu'à présent, l'Église de Dieu existe encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un groupe d'hommes qui avaient décidé. Vous savez, rester ensemble, c'est une décision. Amen. Se comprendre aussi, c'est une décision. Certaines personnes pensent que parce que nous sommes issus d'un même pays, parce que nous parlons la même langue, on peut facilement rester ensemble. C'est faux. La preuve en est que quand nous observons, nous remarquerons que même les gens d'un même pays, même les gens qui parlent la même langue, dans chaque pays, il y a combien de dialectes? Il y a combien de langues? Mais regardez combien chaque pays est divisé. Pourquoi aujourd'hui le Québec cherche à tout prix à se séparer du Canada? Ils font partie du Canada. Mais pourquoi ils cherchent à se séparer? Or, les langues officielles dans ce pays, c'est l'anglais et le français. Mais le Québec cherche à se retirer. Parce qu'en réalité, ils n'arrivent pas à se comprendre avec Ottawa. Et c'est là le vrai problème de la société dans laquelle nous vivons. C'est là le vrai problème de chaque foyer. C'est là le vrai problème de chaque église. La volonté de Dieu, c'est qu'une église ait un langage. C'est qu'une église soit une famille. C'est qu'une église pense de la même manière. Vous savez ce qui nous unit? En réalité, ce ne sont pas nos origines. Et encore moins nos langues. Ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus-Christ.
Voilà pourquoi la Bible dit tous ceux qui avaient cru. On n'a pas dit les Juifs qui avaient cru. Parce qu'à cette époque en Israël, il y avait des étrangers aussi. On dit tous ceux qui avaient cru avaient un même langage. Mais regardez que plus tard, qu'est-ce que le diable a voulu faire? Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Nous lirons juste le verset 1. La Bible dit, en ce jour-là, comme le disciple s'est multiplié, vous savez, plus on grandit, plus on s'accroît, plus il y a aussi des problèmes. Mais, regardez, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. On parle ici de deux nations, de deux peuples. Et on remarque que bien que eux tous avaient cru, mais il y avait un partage qui n'était pas équitable. Et ça créait un conflit. Il y a eu des murmures. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il y avait les apôtres, des hommes qui avaient compris que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans une maison divisée. Amen. Vous savez, Jésus-Christ a parlé, je veux vous dire, Jean chapitre 17. De fois nous prions, nous demandons, Seigneur, manifeste ta gloire. Mais je veux te donner le secret de la gloire de Dieu ce matin. Jean chapitre 17. Versets 22 à 23, la Bible dit ceci. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Vous comprenez que ça, c'était la dernière prière que Jésus-Christ faisait, qu'on appelle la prière sacerdotale, sur les disciples qui allaient rester après lui. Il dit ceci, je leur ai donné ma gloire. Le but de la gloire, c'était quoi? Qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et il ajoute, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous savez, il y a deux dimensions dont il est en train de parler. Au début, il dit, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Mais la deuxième chose qu'il va ajouter, il dit, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là, il parle de deux dimensions. Il y a l'union, l'unité, comme on dit, en tant que peuple de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes déjà un seul peuple. Mais Jésus-Christ, en parlant, le but poursuivi dans son langage, ce n'était pas juste qu'on soit une communauté qui se réunit chaque dimanche ou à chaque réunion. Mais le but de Jésus, c'était que le lien qui allait se développer dans sa maison soit comme ce qu'on appelle le lien de famille. Quelqu'un prêchait dernièrement, il disait, les liens de famille, que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas les briser. L'amitié, on peut le briser. Mais le lien de famille, on ne peut pas le briser. Parce que personne n'a choisi son père, personne n'a choisi sa mère, personne n'a choisi ses frères, personne n'a choisi ses soeurs. On te l'a imposé par Dieu. Ce n'est pas un choix. Et dès lors que tu entres dans cette alliance avec le Seigneur, avec tes frères et sœurs, bien aimé, c'est un lien qui ne peut pas être brisé. Voilà pourquoi un enfant de la maison travaille toujours pour le bien-être de sa maison. Un enfant de la maison cherche à s'accorder à la pensée qui est dans sa maison. Vous savez, tout enfant qui se lève contre la paternité ou contre les parents, on les appelle des enfants rebelles. Pourquoi on appelle rebelle? Un rebelle, c'est quelqu'un qui n'a pas le même langage que les autres. Qu'une pensée première qui prime.
Et même nous, quand nous désobéissons à Dieu, nous devenons rebelles. Quand nous désobéissons à la vision que Dieu a donnée, aux hommes que Dieu a placés, nous devenons automatiquement rebelles. Et dès lors que tu te débranches du système par lequel Dieu passe, bien aimé, le Dieu de la bénédiction s'y est coupé. Vous vous imaginez que juste par un simple coup de tête, j'ai perdu l'argent gratuitement. Je me suis dit après, quand je parle au frère, j'ai dit, ah, cet argent-là, je pouvais même donner ça à l'église. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup regretté. Pas regretté à cause du montant, à cause d'une perte gratuite. Une perte bête. J'ai dit, Seigneur, je pouvais même prendre cet argent-là, acheter même une caméra pour l'église. Regardez la caméra avec comme ça. Mais, j'ai perdu l'argent comme ça. Pour avoir simplement désobéi. Mais ce matin, je m'aurais te dire, change ta façon de fonctionner. Apprends à écouter ce que Dieu te dit. Apprends à écouter ce que Dieu t'ordonne de faire. C'est vrai, des fois le langage de Dieu est le langage le plus difficile à comprendre. Samuel, quand Dieu l'appelait, la Bible nous montre qu'il écoutait la voix de Dieu, mais il avait de la difficulté à reconnaître le langage de Dieu. Il allait à chaque fois auprès d'Élie. Il dit, Maître, tu m'as appelé. Maître, tu m'as appelé. Et jusqu'à la dernière fois, Élie a compris ça, c'était Dieu qui parlait. Il dit, cette fois-ci, si tu écoutes, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Des fois, nous prions, mais nos oreilles sont bouchées. Tu fais les mêmes prières sur lesquelles Dieu t'a déjà exaucé. Tu fais les mêmes demandes sur lesquelles Dieu t'a déjà exaucé. Tu dis, Seigneur, délivre-moi, mais il y a un problème qui t'arrive là, au point que toi-même tu te poses la question, tu commences à chasser les démons. Bien aimé, deux fois ce n'est pas les démons. Non, je vais te dire une fausse vérité. L'argent que j'ai perdu, ce n'est pas les démons. Donc si quelqu'un va se lever pour me dire, oh, il y a un sorcier qui t'a l'esprit de perte, si c'est le gaspillage, que je taise. Ce n'est pas les démons. Comprenons ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi des fois, quand tu comprends que Dieu te parle, tu vas remarquer qu'il y a des personnes que Dieu va enlever sur ton chemin. Quand Dieu sait que cette personne-là n'est pas une bénédiction pour toi dans le futur, Dieu va s'organiser. T'en fais pas. Il va s'organiser. Quand Abraham marchait avec Lot, lisez cette histoire, vous allez remarquer que Dieu ne parlait plus à Abraham. Pendant tout le temps où Lot était présent. Mais le jour où Lot est parti, dans la même nuit, Dieu se révélait à Abraham. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te parler. Bien-aimé, ta famille, ta maison, c'est toi qui dois la bâtir. Amen. Ton église, c'est toi qui dois la bâtir, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ne pense pas que les choses vont fonctionner par elles-mêmes. Non. Ne pense pas que les choses vont tomber miraculeusement, que ça marche. Non. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire que non, nous allons nous accorder pour que cette chose marche. Nous allons nous accorder pour que notre famille soit solidifiée. Oui, le diable a peut-être attaqué. Oui, les portes étaient peut-être ouvertes parce qu'on ne parlait pas le même langage. Mais je décide, moi, homme, je décide, moi, femme. Nous décidons avec nos enfants. Désormais, nous n'ouvrirons plus les portes. Amen. Tu regardes ton église. L'église, à chaque fois que l'église grandit, l'église se divise. Bien aimé, c'est quelle politique ça? Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament où à chaque fois que l'église grandissait, c'est comme une épidémie. Ici à Montréal, dès que 100 personnes, 200 personnes, vous allez voir l'église se diviser. Attendez-vous dans quelques années. C'est comme une épidémie. Mais bien aimé, j'ai compris que c'est un esprit. Au fait, l'esprit qui règne au Québec, l'esprit de vouloir se séparer du Canada, je vous dis la vérité, c'est un esprit diabolique. Et ce même esprit est en train de travailler dans les familles, est en train de travailler dans les églises.
pour vouloir diviser les gens, à ne jamais se comprendre, à ne jamais s'entendre. Ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, nous devons nous lever contre cela. Nous avons un devoir énorme. Il faut que les gens viennent, qu'on retrouve aussi à Montréal, qu'il y a une église de 100 000 personnes, mais qui est stable. Bien aimé, dans le monde, hein, peut-être que nous sommes tellement habitués au Québec que nous commençons à prendre plaisir à avoir des églises de 200, 300 personnes. On dit qu'on a une grande église. Bien aimé, quand tu vas ailleurs, il y a des cellules, pas une église, des cellules de prière de certaines églises qui regorgent un nombre de personnes de 3000 personnes. Voilà. Cellules, je ne dis pas église. Cellules seulement, 3000 personnes. Mais nous ici, quand on a 300 personnes, il y a une grande église. Quelle grande église? Tu as des miettes. Combien de millions de personnes circulent au Québec? Combien de millions de personnes circulent dans la ville de Montréal? Et toi, avec 300 personnes, tu vas crier. Bono va remplir le stade olympique là avec 50 000 personnes. Toi, avec 300 personnes, tu dis que j'ai une grande église. Tais-toi. Bien-aimé, le temps est arrivé. La Bible dit, tous ceux qui avaient cru avaient un même langage. Nous ne nous battons pas les uns les autres. Nous travaillons pour la cause du royaume. Bien, mais si nous comprenons que nous avons nous tous un même boss, qui est Jésus-Christ, nous n'allons pas nous battre. Nous nous battons parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes en train de servir. Nous nous faisons du mal parce que nous ne savons pas qui nous sommes en train de servir. Notre boss, c'est Jésus-Christ. Et si nous sommes tous ensemble soumis, nous allons écouter les directives de Jésus-Christ. Et nous allons nous dire, moi, il faut que j'apporte ma pierre de construction. Moi, il faut que je fasse quelque chose pour que l'œuvre de Jésus-Christ avance. La Bible dit, celui qui n'assemble pas avec vous, fait quoi? Disperse. Donc dis-toi une chose, s'il y a quelqu'un que tu connais, qui n'a pas comme objectif d'assembler avec toi, il divise. Et ne sois pas l'ami des diviseurs. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas devenir un diviseur. Pendant que la Bible, quand elle parle de l'Église, la Bible dit que le nombre des disciples s'est multiplié. Mais à Montréal, nous avons une épidémie. Le nombre des disciples se divise. C'est une épidémie que nous avons ici. C'est pourquoi il faut que l'exemple commence par toi. Ne regarde pas aux autres. Commence par toi. Commence par moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ton Église soit un? Quelle est ma participation pour que je puisse parler le même langage? Que je ne veuille pas promouvoir seulement mon langage, qu'on écoute seulement moi. Non, mais que je sois là pour partager avec mes bien-aimés. La Bible dit, personne d'entre eux ne disait que ça m'appartient. Parce qu'ils savaient qu'ils le faisaient pour la communauté. Nous sommes une communauté, la communauté chrétienne. Pas plus que j'aurais donné l'argent de la chair, je vais dire que non, cette chair, c'est moi qui l'ai payée. Bien aimé, il aurait fallu pour toi ne pas donner. Je te dis la vérité. La Bible dit, si tu donnes avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Sois une bénédiction pour la maison de Dieu. Nous allons pour le Seigneur.